On continue donc dans notre quatrième cours sur les règles du jeûne simplifié et nous avons vu donc hier certains éléments. Parmi ces éléments, nous avons vu les actes qui n'annulent pas le jeûne. Ensuite, nous sommes passés aux actes détestables, les actes à éviter durant le jeûne, les actes recommandés à effectuer durant le jeûne, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, nous avons vu tous les actes ou certains des actes qui sont permis lorsque nous sommes jeûneurs et qui n'ont aucune incidence. Et nous avons terminé par la notion du voyage durant le jeûne, en étant jeûneur, et le voyage, notamment durant le mois de Ramadan, et les conditions pour que ce voyage, ou pour qu'on puisse rompre le jeûne durant ce voyage, avec certains éléments que nous avons exploités et expliqués hier. Aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on va voir d'autres notions, et on va commencer à voir certaines notions, notamment avec la rupture d'un jeûne obligatoire pendant le Ramadan ou hors Ramadan. On a déjà mentionné certains éléments importants dans les premiers cours. Et juste en titre de rappel pour rebondir, on va dire, sur cette notion-là et la lier à d'autres règles que nous allons citer. Donc, nous allons mentionner certains éléments. Parmi ces éléments, il y a le fait donc de rompre un jeûne obligatoire pendant le Ramadan. D'accord, ça, on l'a déjà vu, donc on va le mentionner rapidement. Bi'idhnillahi ta'ala, il y a la notion donc du côté volontaire. En petit a, donc premièrement, la rupture du jeûne obligatoire durant le mois de Ramadan. Volontairement, qu'est-ce qu'on a indiqué? On a indiqué que la personne doit le rattraper. Donc le rattrapage s'effectue tout le temps. Et il y a l'expression religieuse, l'expression que nous avons mentionnée précédemment, c'est-à-dire le fait de jeûner 60 jours ou de nourrir 60 pauvres, comme on l'avait mentionné. Si c'est involontaire, donc petit b, si c'est une rupture involontaire, la personne elle a bu sans faire exprès, elle a mangé sans faire exprès, etc., etc., tous ces éléments-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté volontaire pendant le mois de Ramadan, eh bien le rattrapage est obligatoire uniquement, pas d'expiation. Et également pour les personnes, comme on va le voir par la suite, qui ont d'autres excuses comme les menstrues, comme la maladie, comme le voyage, on l'avait mentionné, tout cela, il faut juste rattraper bi'idhnillah. Très bien, qu'en est-il du cas hors Ramadan, c'est-à-dire d'un jeûne obligatoire hors Ramadan? Et en exemple, vous l'avez, c'est-à-dire un rattrapage. Par exemple, je rattrape un jour manquant du mois de Ramadan, mais après le Ramadan, puisque de toute façon, je ne peux pas le rattraper pendant le mois de Ramadan. Donc, je le rattrape par la suite. Très bien, ce jour-là, on est d'accord qu'il est obligatoire. Également, l'expiation. Par exemple, il y a d'autres jeûnes obligatoires. On se contente que de cela pour rester dans le côté simplifié, bi'idhnillah. Donc, concernant, par exemple, ce rattrapage ou l'expiation, si je romps volontairement ce jeûne-là, je suis en train de rattraper un jour de Ramadan, et je décide de le rompre volontairement. Pour X, Y raison, peu importe. Voilà, j'ai plus envie de jeûner. Hier, il y avait des questions du type, j'ai été invité, j'ai décidé de rompre mon jeûne, par exemple. Bon, c'était un jeûne, ok, il est obligatoire. Bon, c'est interdit de le faire. D'accord? Quoi qu'il arrive, c'est interdit de le rompre. Donc, c'est un péché de le faire. Mais, qu'en est-il au niveau des conséquences? Est-ce que je dois le rattraper? Sans rentrer dans les divergences, car dans l'école, ils ont divergé. Ils ont dit que les savants ont divergé, les savants malikites entre eux ont divergé en disant celui qui rompt un jour obligatoire où il rattrapait le Ramadan, doit-il rattraper 2 jours ou un seul? 2 jours, c'est-à-dire le jour qui lui manquait initialement et le jour qu'il avait commencé à faire. Donc, est-ce qu'il aura 2 jours à rattraper ou seulement, il a annulé, eh bien, il lui reste qu'à rattraper le jour de base qui lui manquait du jeûne. Et donc, l'avis retenu ici dans l'école, c'est le fait de rattraper ce jour-là juste uniquement, donc un seul jour. Donc, je donne un exemple, j'ai 2 jours de Ramadan à rattraper, après le Ramadan, j'en rattrape un, très bien, il n'y a pas de souci. Pendant que je rattrape le deuxième, je décide volontairement de le rompre. En décidant volontairement de le rompre, donc je l'annule. Très bien. Qu'est-ce qu'il m'est demandé? Il m'est demandé simplement de le rattraper, c'est tout. J'ai toujours un jour comme dette. Et c'est pas un deuxième jour qui vient, et encore moins l'expiation. Pourquoi? Car l'expiation est liée qu'au mois de Ramadan. N'oubliez pas. Vous allez dire, mais pourquoi c'est lié qu'au mois de Ramadan?
Car les savants, ils ont divergé à savoir lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exigé l'expiation du monsieur, du compagnon qui avait commis cette erreur durant le mois de Ramadan, est-ce que la cause de l'enclenchement de l'expiation est liée à sa rupture ou elle est liée à la sacralité du mois de Ramadan? Est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre? En fonction du choix des savants, ça a donné le résultat après que vous trouvez dans les 4 écoles. C'est-à-dire parmi certains qui vont vous dire, celui qui rompt volontairement, même à l'extérieur, eh bien, il peut avoir ce risque de l'expiation. Les savants malikites ont considéré qu'ici, et il était en vérité question de la sacralité du mois de Ramadan. C'est pour cela que il n'y a pas d'expiation en dehors du mois de Ramadan. Il n'y a pas d'expiation demandée. Pour une rupture volontaire ou involontaire en dehors du mois de Ramadan, il n'y a pas d'expiation. D'accord? J'espère que cette notion, elle est claire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le droit de rompre son jeûne. Car, comme on l'a dit, quand on entame un jeûne, et encore plus quand il est obligatoire, il est interdit de le rompre, sauf s'il y a des raisons particulières qui nous l'autorisent dans notre religion, bi'ivnillahi ta'ala. Très bien, petit b, si c'est involontaire, eh bien, c'est le même statut, mais la différence entre le A et le B, c'est que dans le B, la personne n'a pas de péché. Pareil pour le premier cas, c'est-à-dire pendant le Ramadan, tout ce qui est involontaire, il n'y a pas de péché qui l'accompagne. Alors que dans le cas volontaire, il y a le péché plus le rattrapage. Donc là, involontairement également, je rattrape un jour du mois de Ramadan, sans faire exprès, j'ai bu de l'eau, sans faire exprès, j'ai mangé, je m'en suis rendu compte, je continue ce jeûne car il m'est interdit de le rompre, donc je le continue jusqu'à le Maghrib, je continue de m'abstenir, et je devrais rattraper ce jour-là par la suite, comme s'il n'avait pas été accompli, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Donc pour toute autre cause, c'est-à-dire pour des causes autres, parce que là on parlait du côté volontaire et involontaire, mais il y a d'autres causes, c'est-à-dire qui sont qu'on classe pas dans ces deux-là, comme la maladie, les menstrues qui vont s'afficher à l'écran, c'est-à-dire la maladie, les menstrues, le voyage, etc. Tout cela, avec ces conditions et autres, il y a juste le rattrapage à effectuer bi'ivnillah ta'ala, et il n'y a pas donc d'expiation ou autre à ce niveau-là. Donc ça, c'était les règles concernant la rupture d'un jeûne obligatoire pendant le Ramadan ou hors Ramadan. Très bien. Tout ça pourquoi? Pour construire sur la notion du jeûne surérogatoire. Car le jeûne surérogatoire, lui, a quelques particularités dont il va avoir des points communs avec le jeûne obligatoire et d'autres dont il n'aura pas de il n'aura pas de points communs et il divergera avec, ou les conséquences divergeront avec le jeûne obligatoire. Donc là, en passant le slide suivant, quelques règles donc liées à la rupture d'un jeûne surérogatoire. Premièrement, le jeûne surérogatoire, si on le rompt volontairement, eh bien, on doit le rattraper. À la base, il n'est pas permis de rompre le jeûne, même surérogatoire, volontairement, sans excuse religieuse. Sans excuse religieuse, comme on l'a dit, comme le voyage, comme la maladie, comme la difficulté à continuer à jeûner car on craint pour notre vie, etc. Dans ce cas, il est possible. Pourquoi? Les savants malikites mettent en avant plusieurs arguments. Le premier, c'est la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Ô vous qui avez cru, eh bien, mettez, c'est un ordre, Allah subhanahu wa ta'ala dit, respectez vos engagements. La personne s'est engagée pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu l'intention de jeûner, le Fajr est arrivé, c'est un jeûne surrogatoire. Par exemple, là, aujourd'hui, on était jeudi, il est possible que des personnes ont jeûné le jour du jeudi pour avoir la récompense et le mérite. Eh bien, une fois que je suis dans ce jeûne, je l'ai entamé, je n'ai pas à le rompre. Je n'ai pas à le rompre. Donc ici, si je le romps volontairement, je devrais le rattraper. Deuxième verset également, Allah subhanahu wa ta'ala va dire Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au prophète et n'annulez pas vos actions. N'annulez pas volontairement vos actions. Et là, le fait de rompre son jeûne volontairement, c'est un cas donc où j'annule mes actions. Donc cela n'est pas permis. On a également notre hadith, ce hadith-là que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son Muwatta, comme haddathani Yahya, عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة
وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام. Donc ici, il est rapporté, l'imam Malik rapporte avec sa chaîne de transmission que Aïcha et Hafsa, les deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient entamé un jeûne surérogatoire. Ensuite, des personnes leur ont offert un repas. Des personnes, il ne les a pas indiqué qui sont ces personnes, mais un repas leur a été offert. Très bien. Qu'est-ce qu'elles ont fait? فَأَفْتَرَتَا عَلَيْهِ. Donc, elles ont rompu et volontairement leur jeûne surérogatoire ici. فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة. Donc elle va commencer, donc le prophète va les rejoindre, va rentrer, donc ça montre que le prophète était absent lorsque l'action elle a eu lieu. Le prophète arrive, il rentre, il trouve Aïcha et Hafsa. Hafsa commence à parler avec le prophète sallam, et elle va lui dire, Hafsa va dire, Ya Rasulullah, inni asbahtu ana wa Aïcha sa'imatayn mutatawwi'atayn fa uhdiya ilayna ta'am fa aftarna alayh. Elle va dire, Ya Rasulullah, moi et Aïcha, on avait décidé ensemble de jeûner un jeûne surérogatoire aujourd'hui, donc on l'a entamé, puis ensuite de la nourriture nous a été offerte, et nous avons décidé de rompre et de manger. Et le prophète va dire, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ. Le prophète va dire, dans ces cas-là, rattrapez ce jour-là par un autre jour semblable. Donc ici, on a donc cet élément de preuve qui indique qu'il est demandé de rattraper le jeûne ici pour celui qui rompt volontairement, donc un jeûne surérogatoire. Très bien. Si la personne rompt involontairement, donc le petit B maintenant, un jeûne surérogatoire qui est rompu involontairement, c'est-à-dire la personne, sans faire exprès, elle mange, elle boit, elle se rend compte, et il lui est demandé de se retenir, mais il n'a pas de rattrapage à effectuer. Et c'est là la différence. Donc là, vous voyez que le jeûne surérogatoire, dans le côté volontaire, il rejoint le jeûne obligatoire, mais hors Ramadan. Parce que pendant le Ramadan, on a dit, il y a l'expression en plus. Hors Ramadan. Donc il rejoint le caractère donc d'un jeûne obligatoire, volontairement, eh bien, il y a le rattrapage ici, bien que, donc il y a le côté rattrapage. Très bien. Deuxièmement, là où il va se distinguer d'un jeûne obligatoire pendant Ramadan ou hors Ramadan, c'est dans le côté involontaire. Dans le côté involontaire, on demande à celui qui avait un jeûne obligatoire, que ce soit pendant le Ramadan ou hors Ramadan, de le rattraper. Ici, à l'inverse, pour un jeûne surérogatoire, il se retient seulement de manger, donc il continue son jeûne jusqu'à Al-Maghrib, et ensuite il n'a pas de rattrapage. Il n'a pas de rattrapage à effectuer, bi'ivnillahi ta'ala. Très bien, en petit C, vous avez les autres cas. Admettons le cas de maladie. Il rompt pour un cas de maladie, cas de menstru. Eh bien, ici, il n'y a pas de rattrapage à faire. La personne, une dame commence le jeûne, par exemple, du jeudi, elle entame ce jeûne-là, et ensuite, dans l'après-midi, elle voit ses menstrues, elle s'arrête de jeûner, tout simplement. Est-ce qu'il lui est demandé de rattraper ce jeûne surérogatoire? On lui répond que non, il n'y a pas besoin de rattraper ce jeûne, bi'ivnillahi ta'ala. Contrairement à quoi? Contrairement également à un jeûne donc obligatoire. Donc vous voyez que dans les deux derniers cas, le cas B et le cas C, concernant un jeûne surérogatoire, il y a donc une distinction notable par rapport à un jeûne obligatoire. Donc voici les quelques règles mentionnées sur ces éléments-là, bi'ivnillahi ta'ala. Maintenant, nous allons passer à un autre élément, et on va dire, on en a terminé un peu avec les règles techniques du jeûne, et là, on va mentionner, bi'ivnillahi ta'ala, les éléments ou les jeûnes qui sont recommandés, inshallah ta'ala. En deux parties, on va d'abord essayer de traiter les jeûnes qui sont recommandés, donc les différents jeûnes en dehors du mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan reste un jeûne obligatoire, et vous avez durant l'année, bi'ivnillahi ta'ala, toute une panel de jeûnes surérogatoires à effectuer, bi'ivnillahi, avec des mérites différents, et donc nous allons les traiter bi'ivnillahi ta'ala un par un, puis nous parlerons des jours où il est interdit de jeûner, inshallahu ta'ala. Concernant donc les jeûnes recommandés, il y en a plusieurs. Si on commence par le premier, c'est le jour de Ashura. Et ce jour-là de Ashura,
c'est le 10e jour du mois de Muharram. Le mois de Muharram étant le premier mois de l'année hégirienne. D'accord, le mois de Muharram, et en même temps est un mois sacré, on reviendra dessus, puisque le jeûne de ce mois également, on verra, il est possible de l'effectuer et il est recommandé. Donc il est demandé, pourquoi? Car le prophète sallam, il a été interrogé, comme il a été rapporté dans l'authentique de Muslim et dans d'autres versions, où il va dire Sawmu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Il va dire le jeûne de ce jour-là de Ashura, eh bien, j'espère ou j'attends la récompense auprès d'Allah qu'il pardonne ou qu'il efface les péchés d'une année qui vient de s'écouler. Donc, c'est quoi la récompense de celui qui jeûne le jour de Ashura? C'est le fait d'avoir une année complète de péchés effacés. Et cette année, c'est une année donc passée. Bien sûr, quand on parle de péchés ici, les savants ils ont divergé. Est-ce qu'on parle des petits péchés ou est-ce qu'on y rajoute les grands? Bien sûr que la majorité vous disent que non, les grands ne sont pas concernés. Et il s'agit des petits péchés ici, car les grands péchés nécessitent le repentir avec ces conditions qui sont mentionnées dans les chapitres qui traitent de ce sujet-là. Donc, c'est les petits péchés dont il s'agit ici. Wallahu a'lam. En tout cas, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Deuxièmement, il y a également le jour de ce qu'on appelle Tasu'a. Tasu'a également, il est recommandé de le jeûner. Donc, c'est le 9e jour du mois de Muharram, c'est-à-dire c'est le jour qui le précède. Et il est recommandé de le jeûner car le prophète sallam avait émis ce vœu-là à la fin de sa vie. Donc durant toute sa vie, il a jeûné le jour de Ashura, mais ensuite à la fin de sa vie, lors du dernier Muharram, c'est-à-dire en l'an 11, avant quelques mois, 2 mois avant son décès, sallallahu alayhi wa sallam, il va émettre l'intention en disant si je suis vivant l'année prochaine, alors j'aimerais faire accompagner ce jour-là, c'est-à-dire le 10e du 9e. Je jeûnerai un jour avant. Et donc, c'est après cela que cette sunna-là a été érigée et les compagnons se sont attelés de jeûner également le 9 et le 10. Certains savants, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, parlent du fait de jeûner également le 11e, c'est-à-dire de le faire accompagner. Ils disent le meilleur jeûne, c'est de faire le 9, 10, 11. Celui qui ne peut pas, il en fait au moins 2, c'est-à-dire le 10, et ensuite il le fait accompagner soit du 9, soit du 11, c'est-à-dire il ne le jeûne pas seul, et le plus bas degré, on va dire, le minimum à faire, c'est de jeûner le 10 au moins tout seul. C'est le minimum pour avoir cette récompense. Et regardez, les récompenses énormes. La personne qui en est privée, c'est vraiment privé d'un bien immense. C'est-à-dire un jour de jeûne pour une année de péché effacé, franchement, c'est vraiment donné par notre Seigneur et par sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, on a ce qu'on appelle les jeûnes ou les mois sacrés. Le jeûne, donc, ce qu'on appelle Siyam ou al-Ashhur al-Hurum. Sachez qu'en islam, il y a 12 mois, comme Allah le mentionne dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé, quand il a créé les cieux et la terre, il a mis en place 12 mois. Et parmi ces 12 mois, il y en a 4. Minha arba'atun hurum. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat At-Tawbah. Donc il dit, il y en a 4 qui sont sacrés. Ces 4-là, il y en a 3 qui se suivent et un qui est isolé. Les 3 qui se suivent, c'est Dhul Qa'da, qui correspond au 11e mois du calendrier hégirien. Donc comme si c'était le mois de novembre, entre guillemets, si on devait comparer. Dhul Hijjah, qui est le 12e mois, comme si c'était décembre, et Muharram, qui est le premier mois de l'année, donc janvier, entre guillemets, même si ça correspond pas au calendrier grégorien, parce que ça se décale en fonction de l'apparition de la nouvelle lune, etc. L'essentiel, ces 3-là se suivent, ce sont 3 mois sacrés, et le mois de Rajab, qui lui, il est isolé, il est tout seul, au milieu de l'année. Ici, ce que vous avez à l'écran, c'est l'ordre qui est conseillé, comme le rapporte le grand savant malikite, l'imam ad-Dardir, où il dit وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ فَرَجَبٌ فَذُو الْقَعْدَةِ وَالْحِجَّةِ. Donc il nous dit, dans l'ordre, ce qui est préférable, c'est de jeûner, si on devait distinguer, parce que ce sont 4 mois sacrés, mais si on devait distinguer, le mois de Muharram, ensuite le mois de Rajab, ensuite le mois de Dhul Qa'da, et ensuite le mois de Dhul Hijjah. Et tout ça, ça tient sur quoi? Sur des hadiths, notamment celui du prophète sallam où il dit Sum min al-hurumi watruk, jeûne pendant les mois sacrés et délaisse, c'est-à-dire jeûne comme tu veux et délaisse également si tu veux délaisser. Ça montre que c'est
C'est permis également, le grand savant Abdul Razzaq dans son Musannaf rapporte selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, que le prophète sallam jeûnait les jours, jeûnait les mois sacrés, même s'il y a ensuite des divergences concernant l'authenticité de ce hadith-là. Mais l'essentiel, c'est que ces mois-là, il est recommandé d'y faire des bonnes actions de manière générale, et parmi ces bonnes actions-là, il y a le fait de jeûner. Il y a le fait de donner des aumônes, de lire le Coran, de multiplier les prières de manière générale. Parmi les œuvres donc demandées, le jeûne en fait partie. Et nous avons le hadith également authentique rapporté par Muslim où le prophète va dire Afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-muharram. Le meilleur mois pour jeûner après le mois de Ramadan, c'est le mois d'Allah qu'on appelle al-Muharram. Donc ça montre ici le fait de jeûner donc dans le mois de Muharram et la valeur que ça a dans ces mois sacrés bi'ivnillahi ta'ala. Quatrièmement, le jeûne du mois de Sha'ban. Le jeûne du mois de Sha'ban dans lequel nous sommes actuellement. Donc nous sommes dans le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède le mois de Ramadan, et en sachant que le prophète sallam a été observé, c'est pour ça que on va dire wa ra'aytu Rasulullah, comme a dit Aïcha radhiyallahu anha, dit, ou également Oussama ibn Zayd quand il va dire au prophète sallam ya Rasulullah, je ne te vois pas jeûner comme après le Ramadan, comme un mois comme le Sha'ban. Et le prophète sallam il va dire car c'est un mois où les gens sont dans l'insouciance, et également c'est le mois dans lequel nos actions sont élevées et sont apportées à Allah subhanahu wa ta'ala, ou sont présentées à Allah. J'aime quant à moi être jeûneur durant ce mois-là. Également Aïcha elle rapporte également ce récit comme l'imam Malik le rapporte dans le Muwatta, où elle dit ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin qat illa Ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi Sha'ban. Elle dit je n'ai pas vu le prophète sallam compléter un mois complet de jeûne si ce n'est le mois de Ramadan, et je ne l'ai pas vu jeûner beaucoup de fois dans un mois si ce n'est le mois de Sha'ban. C'est-à-dire le mois de Sha'ban, comme il a rapporté, il y a même des divergences à savoir ce que le prophète sallam l'a jeûné complètement ou a jeûné une très grande partie de ce mois-là. Ça montre donc l'importance de jeûner durant le mois de Sha'ban. Cinquièmement, ce qu'on appelle jeûner donc les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Les 9 premiers jours, donc le 12e mois qu'on a vu, sacré, précédemment, de jeûner ce qu'on appelle, même si dans les ouvrages, ils vous disent de jeûner les 10 premiers jours, mais on verra que c'est pas les 10 premiers jours. En fait, les 10, j'ai envie de dire, c'est une appellation, c'est une manière de l'exprimer, mais en réalité, ce qui est voulu, c'est les 9 premiers. Pourquoi? Parce que le 10e jour de Dhul Hijjah correspond au jour de l'Eid. Al-Eid al-Adha, et on sait que l'Eid al-Adha, il est interdit de le jeûner. Donc c'est pour ça que quand on parle de jeûner les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est pour donner cet ensemble. Mais c'est les 9 premiers jours, il est donc demandé de jeûner ces 9 premiers jours avec différents, en sachant que ces 9 premiers jours sont les meilleurs jours, ou ces 10 jours sont les meilleurs jours qu'il y a sur terre. Vous savez, on parle des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont les meilleures nuits, toutes confondues dans l'année. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours, tout confondus durant l'année. C'est-à-dire, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, est-ce que ces jours-là sont meilleurs que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Non. Attention, ce sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan qui sont meilleures et qui dépassent toutes les nuits confondues de l'année. Par contre, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce sont eux qui dépassent les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, vous voyez, donc les nuits de Dhul Hijjah, en vérité, n'ont pas plus de mérite que les autres nuits. Par contre, les journées, elles, oui, c'est pour ça que le prophète sallam dans ce hadith célèbre, où il va dire ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Il va dire, il n'y a pas des jours dans lesquels les bonnes actions sont autant aimées auprès d'Allah que ces 10 premiers jours. فقالوا يا رسول الله, les compagnons vont rétorquer, vont dire ô messager, ولا الجهاد في سبيل الله, et même le combat, parce que le djihad il a une grosse importance et il a une grosse valeur en islam. Il va dire, et même le djihad dans un autre jour que celle-là, il n'a pas autant de valeur qu'une action qui est faite dans ces jours. Il va dire فقال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. Il va dire non, même le djihad qui est opéré dans un autre jour n'a pas autant de valeur qu'une personne qui fait une autre action durant ces jours-là.
Il va dire illa, sauf illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay. Sauf un homme qui est sorti avec ses biens et sa propre personne et qui n'est pas rentré chez lui, c'est-à-dire il est tombé martyr. Il y a que lui et il y a que son combat à lui qui est meilleur, qui peut dépasser peut-être les actions que vous pouvez faire ce jour-là. Regardez la valeur, ça veut dire des actions à effectuer durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, absolument à ne pas manquer. Également, on a dans le Sunan d'Abi Daoud, certaines épouses du prophète sallam ont rapporté, ils ont dit qu'Anna Rasulullah sallam yasumu tis'a dhil hijja. Le prophète sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Très bien, dans ce mois de Dhul Hijjah, il y a un jour très important, c'est celui qui va s'afficher au 6e mois, c'est le jour de Arafah. C'est-à-dire, si vous ne jeûnez pas les 9 premiers jours, s'il y en a vraiment un qu'il faut absolument ne pas rater, c'est bien le 9e jour de Dhul Hijjah. C'est quoi ce jour-là? C'est la veille de l'Aïd. C'est le jour qui précède le Eid. Ce jour de Arafah est un jour exceptionnel et il est donc recommandé de le jeûner, sauf pour celui qui est durant le Hajj. C'est-à-dire celui qui est au Hajj, il lui est détestable de jeûner ce jour-là. Pourquoi? Parce que lui, il doit se concentrer, il a besoin de manger, de boire pour avoir de la vigueur, pour avoir de la force, pour pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala durant cette journée-là de Arafah qui est le pilier principal du Hajj. Donc en dehors de lui, il est demandé à tous les autres musulmans de la planète de jeûner. Et regardez la récompense. Le prophète va dire Souila an sawmi, où le prophète a été interrogé, Souila an sawmi, Yawmi Arafah, il a été interrogé sur le jeûne, le mérite du jeûne du jour de Arafah. Faqala yukaffiru sanata al-madiya wal-baqiya. Donc ici, il dit, le prophète a répondu, le jeûne et le jour de Arafah effacent 2 années de péché. Une année précédente et une année à venir. C'est pour ça que les savants disent que le jour de Arafah est supérieur au jour de Ashura. Il est supérieur parce que vous voyez le degré, le mérite. Ashura, c'est une année de péché séparée et Arafah, c'est 2 années donc de péchés qui sont effacés. Bien sûr, on parle ici toujours des petits péchés. Donc c'est un jour à absolument ne pas manquer. Bi'idhnillahi ta'ala. 7e, il y a le fait donc de jeûner les 6 jours de Shawwal. Donc, ces 6 jours de Shawwal, avec le hadith connu dans Sahih Muslim, Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyam ad-dahr. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui ensuite le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal ou de Shawwal, eh bien, il aura comme jeûné toute la vie ou toute sa vie. Pourquoi? Parce que les savants disent que quand vous jeûnez le Ramadan, c'est 30 jours, 29 ou 30, chaque action est multipliée par 10, donc c'est comme si vous avez jeûné 300 jours, et Shawwal c'est 6, ça fait 360 jours en réalité, et donc c'est comme si vous avez jeûné toute l'année, et donc si vous faites ça tous les ans, c'est comme si vous avez jeûné toute votre vie. Vous avez les récompenses de celui qui a jeûné toute sa vie. À la base, ce jeûne-là, dans l'école, vous allez voir que l'imam Malik, les paroles qui sont rapportées de lui, c'est qu'il a détesté les 6 jours de Shawwal. Mais cela a été expliqué par les savants en disant que l'imam Malik craignait qu'en réalité, les personnes qui jeûnent le Shawwal, eh bien, la masse des musulmans qui n'ont pas forcément étudié, qui vont voir les gens à chaque fois faire cela, vont considérer que eh bien, les 6 jours de Shawwal sont obligatoires ou deviennent obligatoires. C'est vrai, on a des questions de souvent. Est-ce que c'est obligatoire? Mais il est obligatoire on a déjà eu ces questions et subhanallah, dans des contrées dans le monde, on a déjà entendu des personnes rapporter que dans certaines contrées, des gens considèrent que si on jeûne pas les 6 jours de Shawwal, le Ramadan ne sera pas valide ou ne sera pas complet. Donc, vous voyez, c'était pour éviter ce genre de croyances qui sont erronées que l'imam Malik a détesté et a prononcé le cas de détestation de ces jeunes-là. Mais en réalité, le hadith là, il est authentique, il a été pris. C'est pour ça que les savants de l'école de l'imam Malik par la suite ont expliqué, ont dit que le côté détestable, il apparaît comment? Il apparaît si jamais vous les jeûnez en les faisant suivre. C'est-à-dire vous jeûnez les 6 jours de suite. Également, si vous les jeûnez de suite, mais juste après le Ramadan, c'est-à-dire il y a le Ramadan qui se finit, il y a le jour de l'Eid, le lendemain du Eid, vous commencez à jeûner. Donc vous faites les 6 jours comme ça en continu, en pensant également, on rajoute une autre condition, en pensant que c'est sunnah de faire ça. Donc on répète les 3 conditions qu'on vient de dire. Et il y en a une 4e qu'on va rajouter. C'est le caractère détestable de faire du jeûne et la parole de l'imam Malik, elle est comment elle est comprise? C'est si jamais vous enchaînez après l'Eid les 6 jours directement.
Vous les enchaînez en continu, en pensant en plus qu'il y a une sunna de faire cela. Et quatrième condition, si jamais vous êtes quelqu'un, une personnalité publique, une personnalité qui est suivie par beaucoup de gens, etc., également, il est également préférable pour vous de ne pas afficher que vous jeûnez, c'est pour éviter que vous soyez pris en exemple et que les gens ensuite considèrent qu'il faut faire exactement comme vous, et donc ils vont penser qu'il y a une obligation ou autre, etc. Donc l'imam Malik a voulu éviter qu'il y ait des croyances erronées, que les gens commencent à rajouter à la religion une forme de croyance, une forme d'action, alors qu'il n'y a pas. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on comprend? Si je l'enchaîne pas après le Eid et que je les jeûne séparés, mais pas 6 d'un coup, je peux en jeûner 2, après je les sépare, j'en jeûne 2 ou j'en jeûne 3, etc. Je les sépare. Il n'y a pas de cadre donc détestable là-dessus et alhamdulillah, les récompenses sont prenables. Huitièmement, il y a le fait de jeûner 3 jours dans le mois. Hein, comme il est rapporté dans le hadith de Abu Huraira dans le Bukhari, où il va dire Awsani Khalili, mon ami intime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a conseillé, m'a ordonné entre guillemets de faire 3 choses, et il va dire Siyamu thalathati ayyamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an anam. Il va dire mon ami intime, le prophète sallam m'a recommandé de faire 3 choses et de ne jamais les délaisser. De jeûner 3 jours dans le mois, de faire les 2 unités de duha, cette prière de duha qui est dans la prière dans la matinée, et de ne pas dormir avant d'avoir fait la prière de l'witr. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que, et l'imam Malik a réuni tous les hadiths et il a pris en considération le fait de jeûner 3 jours. C'est pour ça qu'on vous dit pas les jours blancs. Là, regardez, demain, c'est des jours blancs. Demain, on commence les jours blancs. Demain, c'est le 13 de Sha'ban, vendredi demain. Samedi, c'est le 14. Dimanche, c'est le 15. Est-ce que l'imam Malik a recommandé de jeûner le 13, 14, 15? Il vous dit non. Il vous dit le simple fait de jeûner 3 jours dans le mois, vous les choisissez, 3 jours dans le mois, vous avez la récompense qui est indiquée, c'est-à-dire celui qui jeûne 3 jours dans le mois, eh bien 3 fois 10, ça fait 30, c'est comme s'il avait jeûné tout le mois, dans la récompense qui lui est indiquée. Et ça, c'est intéressant, cet avis-là, par rapport à quoi? Par rapport au fait que des fois, des personnes, le 13, 14, 15, vous les contrôlez pas. Regardez, par exemple, 13, 14, 15, ça vient le week-end. Admettons, la personne a prévu quelque chose le week-end, de rendre visite à sa famille. Il s'est dit, ah mince, le 15 c'est dimanche, moi je voulais jeûner les jours blancs, je vais rendre visite à ma famille, on va manger, c'est compliqué de jeûner. Eh bien là, il se dit, ah tiens, c'est pas forcément le 13, 14, 15, c'est de jeûner 3 jours dans le mois. Bon c'est bon, je peux jeûner le 12, je peux jeûner le 20, je peux jeûner et ainsi de suite. Vous voyez, il est même rapporté que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, jeûnait le premier jour du mois, ensuite jeûnait le 11 et ensuite jeûnait le 21. C'est comme s'il jeûnait, parce que le mois il est divisé en 3. Il est divisé, il y a 3 dizaines dans le mois. Et donc il jeûnait la première dizaine le premier jour, la deuxième dizaine le 11 et la troisième il jeûnait le 21. Et c'est ce qui a été rapporté de lui, rahimahullah ta'ala. L'essentiel donc c'est de jeûner 3 jours dans le mois, mais sachez que le 13, 14, 15, c'est pas un avis qui est inexistant, c'est l'avis qu'il y a dans les autres écoles où ils recommandent ces 3 jours-là, particulièrement, bien que le fait de jeûner 3 jours dans le mois est suffisant en dehors même de ces jours-là. Neuvièmement, le fait de jeûner le lundi et le jeudi. Donc le lundi et le jeudi, il est recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, et comme il a été rapporté dans des hadiths où comme Abu Huraira le rapporte, il dit kana yasumu al-ithnayn wal khamis, il jeûnait le lundi et le jeudi. Faqila ya Rasulullah innaka tasumu al-ithnayn wal khamis, faqala inna yawm al-ithnayn wal khamis yaghfiru Allahu fihima likulli muslimin illa mutahajirin aw mutahajirain yaqulu da'huma hatta yastaliha. Donc le prophète, il a été vu dans d'autres hadiths comme il est rapporté, il va dire c'est le jour où je suis né, le lundi, c'est le jour où j'ai été envoyé comme messager. Également, il va dire le jeudi, c'est le jour de la semaine où nos actions sont exposées auprès d'Allah. J'aime quant à moi être jeûneur quand mes actions sont exposées. L'essentiel, il y avait ce mérite, le prophète avait cette habitude de jeûner le lundi et le jeudi, donc il est demandé également de jeûner ces jours-là pour ceux qui souhaitent jeûner bi iznillahi ta'ala. Également, dernier élément qui s'affiche, il est recommandé dans l'école de rattraper ces jours manqués de Ramadan avant d'effectuer un jeûne surrogatoire. C'est-à-dire, il est détestable de procéder à des jours surrogatoires
si on a des jeûnes obligatoires à rattraper, mais cela reste valide. Pas comme l'avis que vous trouvez régulièrement sur Internet qui vous dit que celui qui veut faire les 6 jours de Shawwal, il doit absolument rattraper ses jours de Ramadan avant de faire les 6 jours de Shawwal. Ça, c'est l'avis de l'école Hanbalite exclusivement. Ce n'est pas l'avis ni de l'école de Abu Hanifa, ni l'école de l'imam Malik, ni l'école de l'imam Shafi'i. La personne qui décide, alors qu'il a des jours de Ramadan rattrapés, mais décide quand même de faire les 6 jours de Shawwal, c'est valide bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, il rattrapera ces jours de Ramadan quand il a envie de les rattraper, bien que si la question qui se pose, est-ce que c'est recommandé de rattraper avant de faire? Bien sûr qu'on lui dit, c'est recommandé que tu rattrapes les jours de Ramadan et que tu fasses ensuite les jours surérogatoires, mais ce n'est pas, comment dire, un obstacle pour les effectuer. Des personnes, des fois pas, la question dit, le jour de Arafat arrive, est-ce que je peux jeûner le jour de Arafat, mais j'ai encore des jours de Ramadan à rattraper? Bien sûr, jeûner le jour de Arafat, ne perdez pas ce mérite, bi-iznillahi ta'ala. On va passer ensuite aux jeûnes, donc, qui sont interdits, dans l'école ici. Donc, les jeûnes qui sont interdits, premièrement, vous avez donc le fait de jeûner les 2 jours de l'Aïd. Il y a donc ces 2 jours de l'Aïd, l'Aïd al-Fitr, donc le Aïd al-Fitr qui est l'Aïd de la rupture du mois de Ramadan, qui correspond au premier jour du mois de Shawwal, et l'Aïd al-Adha, qui est le 10e jour du mois de Dhul Hijjah, donc le jour juste après le jour de Arafat qu'on avait mentionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté dans Sahih Muslim, va dire Naha an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawmayn, yawm al-Adha wa yawm al-Fitr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté dans Sahih Muslim, a interdit de jeûner 2 jours, le jour de l'Adha et le jour de al-Fitr. Donc il est interdit. Interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle a le péché si elle le fait, et en plus de ça, son jeûne, il est caduc. Son jeûne, il est caduc. Donc les 2 éléments s'enclenchent. Péché plus caducité, ou si ça se dit, ou le côté caduc, le côté de l'action qui est rejetée ici. Deuxièmement, jeûner les jours de Tashriq. Les jours de Tashriq, c'est quoi? Ce sont les 3 jours qui vont suivre Al-Eid al-Adha. C'est pour ça que vous vous rendez compte, des fois même dans les pays à forte majorité musulmane, vous avez les vacances du 2e Eid, le Eid qu'on appelle le Eid du mouton, ou l'Eid al-Kabir, etc. Des fois, il est plus long. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours qui se succèdent à l'Eid al-Adha. Donc l'Eid al-Adha, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah. Ensuite, les Ayyam al-Tashriq, ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq ici, ce sont les 3 jours qui suivent. Donc le 11e, le 12e et le 13e. Ici également, il est interdit donc de les jeûner de manière générale. Il y aura une divergence sur le 13e, c'est-à-dire le tout dernier, dans l'école, dans lequel on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais pour garder la somme. Mais de manière générale, il est interdit, sauf pour certaines catégories du Hajj, ce qu'on appelle le mutamatti', c'est-à-dire celui qui n'a pas ce qu'on appelle le Hajj, qui n'a pas trouvé donc ce sacrifice à faire. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran de jeûner 3 jours durant le Hajj et 7 jours idha raja'tum tilka 'asharatun kamila, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de jeûner 3 jours pendant le Hajj, et ensuite de jeûner 7 jours en rentrant chez lui. Allah dit voici 10 jours complets. Donc c'est entre guillemets ce qu'il doit faire s'il n'a pas trouvé ce qu'on appelle le Hajj, c'est-à-dire cette bête à sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ce type de Hajj. Parce que il y a plusieurs types de Hajj, on ne rentre pas dans ces détails-là, mais il y a 3 façons de faire le Hajj. Quand je parle de façon, c'est en termes d'intention et des résultats ou des actions qu'il va falloir faire qui seront différentes si vous faites ce qu'on appelle l'ifrad, c'est un Hajj tout seul, ou mutamatti', c'est-à-dire une umrah dans laquelle vous allez vous désacraliser, ensuite vous allez vous resacraliser pour faire un Hajj, et le qiran, c'est-à-dire le fait de faire un Hajj avec une umrah et un Hajj avec une seule sacralisation et désacralisation à la fin. L'essentiel, je ne rentre pas dans ces détails qui concernent les règles du Hajj ici, qu'Allah nous facilite et nous permette d'accomplir ce pilier immense, ce 5e pilier de l'islam qui est le Hajj, au moins une fois dans notre vie, et qu'il accepte de nous ces actions pour ceux qui l'ont accompli, qu'Allah accepte votre Hajj et qu'il en fasse un Hajj mabrous, c'est-à-dire accepté, et dont vous retournez de ce Hajj en ayant tous vos péchés pardonnés, comme si vous veniez d'être enfanté, comme il le dit le prophète, comme si vous venez de naître et de sortir du ventre de votre mère. L'essentiel, jeûner les jours de Tashriq, il est interdit. Le prophète m'a dit ayyamu Tashriq, ayyamu aklin wa shurb. Les jours de Tashriq sont des jours de boisson
et de nourriture, comme il a rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Ça, c'était donc les deux premières. Ensuite, troisièmement, jeûner en ayant les menstrues lochis. Il est également interdit. Il est également interdit, comme il a été rapporté. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم, comme il va dire le prophète sallam quand il s'adresse ici à Aïcha dans ce hadith-là, il va dire ne vois-tu pas que quand tu as tes menstrues, tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas. Donc, il est interdit pendant les menstrues ou les lochis de jeûner. Donc, le jeûne est interdit et en plus de ça, il est caduc. Et le dernier élément, c'était celui qu'on avait déjà mentionné précédemment, c'est-à-dire de jeûner en craignant la perte de sa vie. On l'avait évoqué, si je me trompe pas, dans le premier cours lundi ou dans le deuxième mardi, l'essentiel dans l'un des deux, on avait mentionné qu'il est interdit à la personne qui craint pour sa vie, il est même donc obligatoire pour lui de rompre son jeûne. Et donc, le cas contraire, si c'est obligatoire, ça veut dire que c'est interdit pour lui de jeûner. On avait cité les deux versets notamment, ne vous jetez pas à votre propre destruction. Et également le deuxième verset, ne vous tuez pas vous-même ou n'attentez pas à votre vie, car Allah subhanahu wa ta'ala est très miséricordieux envers vous, subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter, bi'ivnillahi ta'ala, sur ces notions-là. Il nous restera demain, bi'ivnillahi ta'ala, à voir le tarawih. Donc la prière de tarawih demain sera donc ce jour où on va traiter ce sujet qui est la prière de tarawih en début de séance bi'ivnillahi ta'ala, et nous vous présentera également le programme Inch'Allah ta'ala, que nous allons diffuser et partager ensuite sur les réseaux et autres, et on vous demandera, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, de le partager également. Donc le programme de Ramadan que nous proposerons dans ce canal même dans lequel vous êtes, bi'ivnillahi ta'ala, pour vous accompagner, pour que vous également vous nous accompagniez durant ce mois de Ramadan béni, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah qu'il nous fasse parvenir au mois de Ramadan en bonne santé, avec également nos bien-aimés parmi nos proches et nos familles, subhanahu wa ta'ala. Très bien. S'il y a des questions, Inch'Allah ta'ala, sinon on va clôturer pour cette quatrième séance, Inch'Allah ta'ala. Et puis je vois le message de Fatima. Wa alaykoum salam. Khayran, qu'Allah lui facilite. Wa fiyakoum, et qu'Allah vous préserve également, ainsi que les musulmans. Il y a Dala qui levait la main. Je vais donner l'autorisation d'ouvrir son micro par rapport à Sina. Et pouvez-vous nous citer dans l'ordre les mois de l'année du calendrier musulman? Vous avez le mois de Muharram, ensuite vous avez le mois de Safar. Ça, vous pouvez le retrouver facilement sur Internet en tapant le calendrier hégirien. Donc le mois de Muharram, le mois de Safar, ensuite le mois de Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir, ensuite Jumad al-Oula, Jumad al-Akhir, ensuite vous avez Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da ou Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Donc je répète, Muharram, le mois de Safar, ensuite le mois de Rabi' al-Awwal, le mois de naissance du prophète sallam et de son décès, Rabi' al-Akhir, Jumad al-Oula, Jumad al-Akhir, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da ou Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Voici donc les 12 mois de calendrier hégirien. Il est intéressant et il est demandé en réalité aux musulmans de les connaître et de les mémoriser, même de les enseigner à leurs enfants, car ça fait partie de l'héritage musulman et en réalité même de l'identité musulmane. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Hassina. Hassina, est-ce que c'est la Hassina que je connais de ce prénom-là? Salam alaikum. Pouvons-nous jeûner 6 jours et faire 6 jours pour quelqu'un? Non. Le jeûne ici n'est pas, en tout cas dans l'école malikite, les actions dites physiques ne sont pas valides pour les personnes. C'est-à-dire que les personnes sont
sont les seuls à effectuer les actions physiquement, que ce soit les prières, que ce soit le jeûne, que ce soit le hajj. Dans l'école malikite, il n'est pas valide de l'effectuer pour une autre personne. Donc les seules choses qui peuvent être faites, c'est des du'as pour les personnes, ce sont des sadaqas et autres, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes. En dehors de cela, il n'est pas possible et cela n'est pas valide selon l'école malikite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres écoles qui le permettent, notamment le jeûne ou le hajj ou le umrah, pour celui qui l'a déjà fait pour lui-même, de l'effectuer pour une autre personne. Tout ça, il y a des possibilités dans les autres écoles, mais l'essentiel, l'école malikite, c'est pas l'avis que nous propageons et c'est pas l'avis que nous enseignons ici, mais nous ne sommes pas contre et nous acceptons cette divergence-là si jamais la personne elle a appris ou apprise ou suit autre chose que cela. C'est vrai qu'on les piqûres contre la phlébite inutile, le jeûne, s'il vous plaît. On a déjà répondu à ça, si je me trompe pas, hier. Chacha, on a déjà répondu, si je me trompe pas. Déjà, bon, je sais pas ce que c'est du tout ce que vous annoncez, mais on a évoqué la règle générale, c'est les piqûres, tout ce qui est vaccin, tout ce qui est autre, tout ce qui va entrer dans le corps, si vous préférez, puisqu'il y a les sorties, l'extraction, comme les prises de sang, comme le hijama, ça c'est autre chose. Tout ce qui rentre dans le corps par voie intraveineuse ou autre piqûre, la condition pour que ça soit pas un annulatif, que ça soit pas quelque chose qui nourrit le corps ou qui renforce le corps ou qui va atteindre l'estomac. Si ce n'est pas cela, eh bien, ce n'est pas un annulatif. D'accord? Donc, un vaccin, par exemple, n'est pas un annulatif. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La rupture du jeûne volontaire d'un jeûne surrogatoire est-il un péché? Oui, en réalité, parce que les savants malikites disent qu'une fois que la personne rentre dans une action dite surérogatoire, elle devient obligatoire sur lui de le poursuivre. C'est-à-dire qu'il était libre de le faire ou de ne pas le faire. Une fois qu'il s'engage, cette action devient obligatoire sur lui et il doit la terminer. Donc oui, il y a, mais c'est un degré moindre, largement moindre que celui qui rompt son jeûne obligatoire. Wallahu a'lam. Je vais vous demander par rapport au jour Tashriq. C'est les 3 jours qui suivent le Ramadan? Non, c'est pas les 3 jours qui suivent le Ramadan. Le Eid après le Ramadan, ce n'est qu'un seul jour. L'Eid après le Ramadan, ce n'est qu'un seul jour. C'est Eid al-Fitr. C'est-à-dire, le premier jour de Shawwal, c'est ça le Eid. Le deuxième jour de Shawwal, c'est fini, il n'y a plus d'Eid. C'est fini, c'est un jour comme les autres. Donc les 3 jours qui suivent, les 3 jours dont on parle, les jours de Tashriq, ce sont les 3 jours qui suivent le Eid al-Adha, ce qu'on appelle l'Eid al-Kabir. C'est-à-dire le Eid qui est dans le mois de Dhul Hijjah, pendant que les gens font le Hajj. Vous voyez, le 10e jour de Dhul Hijjah. Ensuite, les 3 jours qui suivent, ce sont donc le 11, le 12, le 13. C'est ça, les jours de Tashriq. Marhaban Miki Hassina. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. La personne qui ne jeûne pas pour cause de maladie peut-elle donner l'argent avant que le mois de Ramadan ne commence? Non, non plus, il faut attendre. Bi'idhnillahi ta'ala. Car vous n'avez pas à faire devancer une chose avant d'en être demandé. Là, il n'y a pas à précipiter le fait de donner l'argent. Elle donnera chaque jour ou elle attend par la suite, une fois que tous les jours passent, de regrouper cet argent et de le distribuer par la suite à donc un pauvre par jour de jeûne manqué. Et ça reste surérogatoire, comme on l'a dit, ça reste recommandé. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, retournez-y, nous avons traité les questions de celui qui a une maladie incurable ou une personne qui a atteint une vieillesse dont il ne peut plus jeûner par cause de vieillesse et donc de faiblesse de corps. Il jeûne pas ces gens-là et il leur est recommandé de sortir la fidya, c'est-à-dire de nourrir un pauvre par jour de jeûne manqué. Il est seulement recommandé, donc pas obligatoire. Oui, vous pouvez poser la question à l'oral, Dadou, si vous avez le micro désactivé, c'est possible. Assalamu alaikum, vous m'entendez? Oui. Alors oui, j'avais une question, c'était au sujet du cours que vous nous avez fait par rapport aux 6 jours suivant le jour du Ramadan. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez repréciser, vous avez dit que c'était détestable de jeûner les 6 jours d'un coup? Oui, dans l'école de l'imam Malik, ils ont réfléchi à la parole de l'imam Malik quand on lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses des 6 jours de Shawwal, de jeûner les 6 jours de Shawwal? Il a répondu qu'il détestait cela et qu'il n'a vu personne à Médine le faire. Parmi ses chouurs, donc parmi les tabi'in et parmi les compagnons, etc., etc. Donc, techniquement, cette action n'était pas connue à Médine. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est lourd. On a le hadith qui nous rapporte que il y a la récompense, comme on l'a dit, ce hadith-là est authentique,
Donc, comment les savants vont joindre les deux bouts? Comment cette information qui nous rapporte l'imam Malik, parce que Médine, c'est pas rien. Et les petits-enfants des compagnons sont présents à Médine. Les tabi'in sont présents. Ils ont pris des compagnons, notamment de Omar, de Abdullah ibn Omar, etc., et de ceux qui étaient présents à Médine. Donc, comment c'est possible qu'ils ne le fassent pas? Il faut bien essayer. Et donc là, ils ont essayé d'allier cette parole-là de détestable à la recommandation prophétique que nous avons. Et donc, ils ont conclu que le côté détestable apparaît comment? Apparaît si jamais on met en place les conditions qui ont été citées, c'est-à-dire de faire les 6 jours d'un coup, en les faisant suivre juste après le Ramadan, en collant, c'est-à-dire après l'Aïd, le deuxième jour de Shawwal, vous enchaînez directement et vous faites les 6 jours consécutivement. Et également, si vous êtes une personne qui est suivie, de montrer que vous les faites, etc. C'est là où il y a le côté détestable de faire cette action. Mais si ce n'est pas le cas, dans ces cas, il est possible, si vous jeûnez 2 jours, ensuite vous laissez quelques jours d'espace et vous rejeûnez 2 jours ou 3, vous les séparez, il n'y a pas de souci dans le cadre détestable ici. Wallahu alam. D'accord, barakallahu fik. Et j'avais une autre barakallahu fik. Et j'avais une autre question. C'était au sujet de l'imam qui jeûnait, j'ai pas bien compris, il jeûnait quel jour, les 10e, 11e, enfin les 10, 11 et 12. Le premier, l'imam Malik, il est rapporté qu'il jeûnait le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois. Le 1er, le 11 et le 21. Mais il n'y a pas une obligation de le suivre. C'est juste pour montrer qu'en réalité, on n'est pas obligé de suivre, de jeûner le 13, le 14, le 15, obligatoirement. Et des gens, ils pensent que c'est que ça. Et s'ils ratent ces jours-là, eh bien, c'est fini, la récompense de jeûner 3 jours dans le mois est terminée. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est contre ça que l'imam Malik a voulu lutter pour éviter que ces croyances-là entrent dans l'esprit des croyants. D'accord. Barakallahu fik, c'est très clair. Ouais, fikoum. Salam alaikum, désolé, hier, ma question a été mal formulée. Je voulais dire peut-on jeûner en période de fin de règles et faire ces grandes ablutions que dans la journée? Je ne sais pas ce que vous visez par ça. Peut-on jeûner en période de fin de règles? Soit vos menstrues sont terminées et vous avez trouvé votre pureté et donc le lendemain vous entamez votre jeûne et c'est clair. Soit votre purification vous la voyez dans la journée. Dans ces cas-là vous purifiez mais vous ne jeûnez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous retenir de manger, de boire. Si on l'a traité dans la première séance, vous n'êtes pas dans l'obligation. On vous demande pas obligatoirement de vous retenir de manger, de boire parce que ça y est, vous avez retrouvé la pureté. Ce jour-là, il a commencé, vous étiez en état de menstru, vous n'avez pas à le jeûner. Et dès que vos menstrues s'arrêtent dans la journée, vous faites vos grandes ablutions. Est-ce que maintenant que vous êtes purifié, est-ce que vous avez le droit de manger ou vous devez vous arrêter? On vous dit, c'est vous qui décidez. Il y a rien, personne vous dit non, vous devez arrêter de manger, non, ou vous devez continuer. Vous faites ce que vous voulez. Car cette journée-là, elle a été entamée, elle n'était pas obligatoire pour vous. J'espère que c'est clair. Wallah alam. Justement, concernant hier, j'aurais aimé savoir si ce n'est pas des règles, mais toujours des saignements dans la parole du hadéquiste. Est-ce que ça nous empêche de jeûner ou pas? Je précise qu'il ne s'agit pas de règles, il s'agit seulement des... Tout ça, il faut le calculer en fonction des règles qui sont évoquées. Les règles qui sont évoquées, ce sont les règles qui reviennent aux règles de menstrues. Les menstrues, c'est la femme, elle prend son cycle de jours qu'elle a atteint maximum dans sa vie une fois. C'est-à-dire, si son cycle c'est 5 jours et qu'elle n'a jamais dépassé 5 jours dans sa vie, elle partira de ce chiffre de 5. Ensuite, si un jour elle voit le sang s'écouler au-delà de 5 jours, elle a le droit de faire ce qu'on appelle l'istidrar, selon le hadith de Aïcha, etc. Donc elle fait l'istidrar, elle peut rajouter jusqu'à 3 jours si elle voit du sang. Si elle voit 1 jour de sang, c'est 1 jour. Ça fait 6. Elle en voit le 7e, 7. Elle voit le 8, 8. Après le 8, ça devient des métroragies. Jusqu'à ce qu'ensuite il y ait 15 jours de peur. Ouais, ces questions-là, on peut pas les traiter en une seule, on peut pas les traiter avec une réponse comme ça rapide, car il faut maîtriser ces règles des menstrues. Il faudrait voir en détail ces questions-là, bi-ivnillahi ta'ala. Mais si elle a dépassé techniquement son cycle plus les 3 jours, et que les coupures ne se sont pas faites au minimum 15 jours de pureté entre l'arrêt de l'écoulement du sang et de la reprise de nouvelles périodes de sang, eh bien, ça sera considéré comme des métroragies. Et si ce sont des métroragies, oui, la personne, elle fait exactement ce qui est permis de faire à une femme qui n'a pas les menstrues. Je pense qu'elle veut dire possible de jeûner ou reprendre son jeûne sans avoir faire ces grandes ablutions. Je pense pas qu'elle visait ça, mais l'essentiel, car il y a personne qui dit ça, de possible de jeûner ou reprendre son jeûne
sans avoir à faire ces grandes ablutions. À part si c'est dans la matinée, c'est-à-dire si c'est avant le Fajr, on a répondu également. Ça, c'est la personne, elle retrouve la pureté avant le Fajr et elle n'a pas le temps de faire ces grandes ablutions. Eh bien, elle met l'intention de jeûner. Il est obligatoire de mettre l'intention de jeûner et elle fera ses grandes ablutions après l'entrée du Fajr. C'est pas un souci. Mais donc ça, si c'était le cas, c'est la réponse à cette question. Wallahu ta'ala a'lam. Ah, vous visez ça. Donc si vous visez le fait de retrouver la pureté durant la nuit, voire même 2 minutes avant le Fajr, vous retrouvez la pureté, vous voyez que vous avez vos signes de pureté 2 minutes avant le Fajr, vous mettez absolument l'intention de jeûner, c'est obligatoire, et ensuite, vous êtes libre de faire le ghusl, puisque quand le Fajr rentre, vous avez un délai pour effectuer la prière du matin. Donc, dans ce délai-là, vous faites votre ghusl tranquillement, en commençant la journée en jeûnant, et vous faites votre prière, bi'idhnillahi ta'ala. Si c'était ça la question. J'ai jusqu'à la fin du mois pour jeûner Sha'ban. Vous voulez dire quoi pour jeûner Sha'ban? Le mois de Sha'ban, il est méritoire de manière générale. Vous voulez jeûner 15 jours, vous voulez jeûner 2 jours, vous voulez jeûner 10 jours, vous voulez jeûner 15, voire même tout le mois, c'est possible. Même si certains ont dit que non, on jeûne pas tout le mois. Mais l'essentiel, c'est possible. Donc oui, vous avez jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire même après la deuxième quinzaine, c'est possible dans l'école de l'imam Malik après la 15e, avec la divergence, est-ce que il est possible d'effectuer un jeûne après la 15e si on n'a pas commencé dans la première quinzaine? On avait répondu que c'est possible bi'idhnillahi ta'ala de jeûner donc quelques jours de Sha'ban si vous le souhaitez. Non, ce n'est pas jusqu'à Shuruq. Asma, ça c'est une erreur cette réponse. Vous parlez du délai pour les grandes ablutions, pardon. Si vous parlez du délai jusqu'aux grandes ablutions, non, c'est pas jusqu'à Shuruq, parce que si c'est jusqu'à Shuruq, si vous dites que le délai c'est jusqu'à Shuruq, c'est-à-dire que 2 minutes avant Shuruq ou 3 ou 5 minutes avant Shuruq, elle fait les grandes ablutions. Et ensuite, quand est-ce qu'elle prie? Donc non, pour faire ces grandes ablutions, c'est avant le temps de nécessité de la prière du matin. Ça, Moumen, vous êtes, si vous avez fait les temps de prière avec moi, vous avez vu, on a parlé des temps de choix de la prière du matin et les temps de nécessité. C'est avant d'entrer, c'est-à-dire que votre prière du matin, le ghusl, ensuite le fait de vous habiller, de vous couvrir et de commencer et de faire les prières, tout ça doit se faire avant le temps de nécessité de la prière du matin. C'est-à-dire pas avant Shuruq, avant le temps de nécessité. À partir de quand nous, les femmes, pouvons-nous reprendre la prière si nous sommes plus à disposer, mais que nous n'avons pas encore fait les grandes ablutions? Pouvons-nous tout de même prière puis ensuite faire... Non, du tout. Non, la prière, il est interdit. C'est-à-dire que là, pour reprendre la prière, là, vous parlez de la prière, il faut absolument les grandes ablutions. Il faut absolument, vous ne pouvez pas faire la prière, ensuite prendre le bain plus tard. Non, il faut absolument les grandes ablutions. Je rappelle encore une fois que toutes ces règles-là, il est obligatoire de les connaître à titre personnel. C'est-à-dire, c'est pas moi je les connais, c'est bon, le professeur il les connaît, je lui demande. Il faut que vous les connaissiez parce que dans votre vie, vous n'avez pas, j'ai envie de dire comme si vous me permettez la blague, vous n'avez pas un Pokémon dans votre poche qui est un imam et vous le sortez et vous lui posez la question. C'est-à-dire les imams ne sont pas forcément disponibles, les professeurs ne sont pas forcément disponibles et vous devez, et même durant votre prière, quand vous avez un doute sur tel ou tel acte, il faut que vous les connaissiez pour pouvoir y répondre. Vous pouvez pas mettre pause dans votre prière, vous dites je mets pause dans ma prière, je vais chercher sur Internet et je reviens et je reprends ma prière. Non, je dois connaître ces réponses-là. Un minimum, on ne demande pas de connaître tous les détails, mais de connaître les réponses à ces questions-là, car je les vis au quotidien, ou je peux les vivre au quotidien, et donc je dois m'assurer de faire exactement ce qui m'est demandé de faire pour éviter quoi? Pour éviter de suivre ma passion. C'est-à-dire quoi suivre ma passion? C'est-à-dire que il m'arrive quelque chose, je n'ai pas une réponse religieuse, mais je décide de faire quelque chose en fonction de mon état d'esprit. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Je recommence. Mais qui t'a demandé de recommencer?
Personne. Allah t'a demandé de recommencer? Non. Le prophète sallallahu t'a demandé de recommencer? Non. Alors pourquoi tu as recommencé? Cette religion n'est pas la tienne, elle est ni la mienne. Elle appartient à Allah et à son messager. Donc c'est sous leurs ordres qu'on opère. J'ai mal fait les ablutions, je recommence. Non. Il y a une manière de corriger ces ablutions. J'ai mal fait ma prière, je recommence. Non. Et tu la corriges à l'intérieur pendant que tu y es encore. Mais comment je fais? Il faut que je connaisse ces règles-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on remet souvent à l'importance. Et alhamdoulilah, on a depuis ces dernières années de plus en plus de musulmans qui reviennent et qui veulent apprendre leur religion. Alhamdoulilah, c'est un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. Mais sachez que ce sont des obligats. Comme il est obligatoire de savoir que lorsque le feu est rouge, vous ne le passez pas. Il est obligatoire de savoir que je ne grille pas un stop, sinon je m'expose à un accident, je m'expose à une amende, à une perte de points, que j'ai pas le droit d'escroquer. On connaît toutes ces règles-là qui régissent notre quotidien. Pourquoi ne connaissons-nous pas les règles qui régissent notre religion? Et qui sont des règles en réalité qui sont apprises normalement, ou qui devraient, même si nos parents, peut-être certains d'entre eux n'ont pas fait ce travail-là, n'avaient peut-être pas les compétences, on n'avait peut-être pas le temps de nous enseigner la religion, mais c'est une obligation pour les parents d'enseigner cela à leurs enfants, et pour l'enseigner, il faut que eux-mêmes ils soient savants, savants dans le sens de connaître ces choses-là, car nous ne pouvons enseigner que ce que nous connaissons. Bi'idhnillah ta'ala. Donc c'est pour vous montrer l'importance du savoir, Inch'Allah ta'ala, et que peut-être que ces paroles-là vous motiveront à vous inscrire et à faire plus d'efforts, on va dire, dans l'apprentissage de votre religion, bi'idhnillah ta'ala. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'avais une autre question, elle n'a rien à voir avec les cours. C'était parce qu'en fait j'avais vu que vous faisiez aussi des cours de langue. Et je voulais savoir comment ça se passait si on voulait s'y inscrire. Les cours de langue, en fait, c'est pas des cours de langue arabe pour développer la langue arabe, c'est des cours d'alphabétisation, et ils sont proposés dans le cadre de la première année dont les inscriptions sont closes à cette heure-ci. C'est-à-dire que on a commencé l'année scolaire en octobre. Il y a eu toute la série d'inscriptions au mois de septembre, et donc on propose plusieurs matières. Tout ça gratuitement dans un autre groupe Telegram pour ceux qui se sont inscrits, donc ils ont eu accès aux liens. Ça c'est le canal principal de l'institut dans lequel il y a des activités, des séminaires et autres. Et le programme du Ramadan nous allons vous proposer sera également ouvert et gratuit à tous dans ce canal-là, bi'idhnillah ta'ala. Et donc ces matières-là, notamment le fiqh, justement qu'on traitait, le fiqh de la prière, des ablutions, etc. Également la aqida, la croyance musulmane. Des cours, des commentaires de hadith, du tafsir également sur les petites sourates, l'explication des petites sourates comme An-Nas, Falaq, etc. Et l'alphabétisation et des règles de tajwid, tout ça, c'est dans le cadre donc de la première année dans lesquelles il y avait les inscriptions donc en début d'année. Donc effectivement, si vous avez rejoint, car un grand nombre de personnes ont rejoint ces derniers jours notre canal par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc effectivement vous ne connaissez pas. On essaiera de voir si on fait une communication pour vous indiquer un peu les activités de l'institut et les différents éléments. Mais vous pouvez remonter le fil du canal et voir déjà ce qui a été posté. Et notamment, il y a, si je me trompe pas, les 2 vidéos tout en haut du canal qui traitent justement où on présente les cours annuels. Et c'est également présent sur la chaîne YouTube de notre institut. Il y a une chaîne YouTube. Et nous avons la vidéo de présentation de l'institut qui date de septembre, si je me trompe pas, début septembre, et la vidéo qui présente le programme à l'année des matières, et qui sera la même chose en réalité l'année prochaine pour ceux qui s'inscriront pour la première année, Inch'Allah ta'ala. D'accord, j'avais pas compris que c'était dans le cadre des inscriptions de l'institut, qu'il y avait également tout le programme autour qui était pour les personnes inscrites dans l'institut. Je pensais que c'est juste également... C'est une inscription symbolique, c'est-à-dire que ça reste gratuit, mais on voulait faire quelque chose de cadré, de structuré, pour éviter que ça reste un groupe ouvert et que les gens entrent, sortent, et qu'il n'y ait pas un cocon, on va dire, d'étudiants qu'on peut suivre et qu'on peut et on peut avancer comme ça en réalité. D'accord. Mais j'ai plusieurs questions à ce sujet. Est-ce que je pourrais contacter une des personnes de l'institut? Oui, vous avez le numéro de support. Ali, est-ce que tu pourrais l'afficher, Inch'Allah, le numéro support dans l'espace commentaire là où il y avait les commentaires, comme ça, les personnes verront. Inch'Allah, je vais le mettre. Inch'Allah.
Donc vous pouvez contacter pour tout ce qui est ordre administratif, questions sur les cours, etc. Pas religieux. Tout ce qui est religieux, ce ne passe pas par le numéro support, mais directement de poser soit dans l'espace commentaire où les élèves de première année, eux, ils ont l'occasion ils ont directement leur chat dans lequel ils posent, etc. Mais oui, c'est dans ce cadre-là. Le montant de la fidia, je vois la question également. J'espère qu'on a répondu à votre question, Dadou. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas à contacter le numéro support, Inch'Allah Ta'ala, et on vous transmettra les informations que vous souhaitez connaître, Inch'Allah. Quel est le montant de la fidia en euros? La fidia, si je me trompe pas, ils ont rélevé le prix. Elle était estimée dernièrement, si je me trompe pas, à 5 euros. Elle était estimée à 5 euros, mais je crois qu'elle a augmenté. Cette année, j'ai vu on va dire le conseil théologique des savants musulmans de France. Si je me rappelle bien le nom de l'organisme, c'est cela. Ils ont réévalué à 7 euros, si je me trompe pas, la fidia, et à 9 euros zakat al-fitr. De toute façon, ça tournera bientôt, je pense, ces informations-là. Elles sont présentes à ce niveau-là. La fidia, c'est la somme qu'on sort, par exemple, pour la personne qui ne peut jeûner, soit par maladie ou autre, etc., incurable, ou par vieillesse, et qui doit, par jour, sortir cette fidia-là, c'est-à-dire nourrir un pauvre. C'est quoi le montant de nourrir un pauvre? Ou toute personne qui devait rattraper des jours de Ramadan, et le Ramadan suivant est rentré et il n'avait pas d'excuse, cette personne-là doit également donner la fidia par jour de Ramadan qui n'a pas été, ou qui est en retard en réalité par rapport au Ramadan suivant. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette séance et il restera donc la dernière séance demain soir aux mêmes horaires à 20h pour traiter donc la question de la prière du Tarawih et tout ce qu'il y a autour de cette prière-là, donc les prières dites nocturnes durant le mois de Ramadan, et on clôturera donc avec le programme du mois de Ramadan, vous l'avez, Dadou, le numéro. Si regardez dans les commentaires. Regardez dans les commentaires, remontez un peu. Je ne le vois pas. Effectivement, je le vois pas également, Ali. Il faudrait peut-être que je sais pas où est-ce que tu l'as posté exactement. Je vais le poster dans le canal directement. Ce sera plus simple pour tout le monde. Attends, je vais voir si je peux. Copier. C'est bon, c'est posté dans le canal. C'est bon, ça a été posté. Vous l'avez dans le canal, Dadou. Inch'Allah. Très bien. Si c'est bon, on va clôturer. Il y a d'autres choses à ajouter, Ali, c'est bon ou c'est bon, je pense. Il y avait des personnes qui avaient demandé à prendre la parole, mais je ne sais pas si elles ont posé leurs questions par écrit en même temps. Sinon, si vous souhaitez poser vos questions à l'oral, vous pouvez. Inch'Allah. Oui, j'ai dit qu'il était méritoire pour une femme de rester chez elle pour prier de manière générale. Ça, c'est de manière générale, Ramadan ou hors Ramadan. Comme il est rapporté dans plein de hadiths, la meilleure prière pour la femme, c'est la prière qui est effectuée chez elle. Et chez elle, la meilleure prière, c'est dans même sa chambre. Parce que même dans la maison, il y a une préférence, dans le salon ou dans la cuisine, dans sa chambre également, il y a plus de mérite, comme c'est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également le cas concernant les prières de manière générale, bien qu'on avait dit qu'il est permis à la femme de se rendre à la mosquée de temps en temps, d'y aller. Effectivement, il n'y a aucun problème d'aller effectuer ses prières à la mosquée, mais ce n'est pas la base, si vous voulez. Ce n'est pas la base. On va clôturer, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم qu'Allah vous préserve bonne soirée à vous et rendez-vous demain soir بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته